Salut les petits loups. Alors bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, ça sera un vlog sur le mois de la fantaisie qui se déroule tout le mois de mai. Alors du coup je voulais faire un peu un genre de vlog pour vous raconter un peu mon parcours pour le mois de la fantaisie pour le mois de mai. Donc pour l'instant, sur mes 10 livres que j'avais sélectionnés pour le mois de mai, j'en ai lu qu'un seul que j'ai fini. Donc il s'agit de... Alors je vais vous faire un petit pitch. Normalement le livre que j'ai lu, c'était, je l'avais mis dans la catégorie numéro 6. Lire un roman choisi par quelqu'un. Donc ma mère m'avait choisi de lire le Karakilian, la marque du démon. Alors attends, je vais vous le trouver. Il est juste à côté. Donc normalement j'étais censée lire celui-là pour le challenge au mois de mai. Sauf que le petit souci que j'ai eu, c'est que j'ai pas pu le lire pour le mois de la fantaisie parce que je l'ai lu avant, je l'ai lu en avril, fin avril. Donc du coup j'ai été déçue parce que du coup le premier livre de le mois de la fantaisie, je l'avais lu mais pas dans le mois de la fantaisie. Alors du coup à la place j'ai lu le tome 2 pour le mois de la fantaisie. Donc toujours dans la même collection hein, bien sûr. Donc du coup voilà en gros voilà. Donc du coup le Karakilian, là c'était le tome 1, le tome 2 je ne l'ai pas en ma possession mais je l'ai lu en électronique. Normalement je suis censée l'avoir dans le mois, le recevoir dans le mois surtout. Donc voilà. Alors sur ma petite liste que je me suis faite, je n'ai commencé aucun autre livre alors qu'on est quand même le 5 mai. J'ai lu qu'un seul livre et on est le 5 mai. Alors j'ai commencé le Harry Potter, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais il est là-bas. Le Harry Potter, pour les 20 ans d'Harry Potter, à l'école des sorciers, le premier tome, je l'avais mis pour le roman avec des animaux fantastiques. J'ai commencé à lire un petit peu, mais comme je ne l'ai pas en électronique et que je l'ai qu'en papier, j'ai du mal à lire en papier en ce moment, en sachant qu'avec mon nouveau boulot, c'est un peu compliqué d'emmener mon bouquin au boulot. Donc du coup, la liseuse, elle est plus facile à emmener. Donc je l'ai commencé à la maison, j'ai lu un chapitre, je crois. Donc lui, je l'ai commencé. Après, pour la deuxième catégorie, où c'est un roman d'une autrice, j'avais choisi Le souffle de la lune, donc Les sentinelles de l'ombre, le tome 1, si je me trompe pas. J'ai commencé à le lire aussi, mais j'en ai pas lu beaucoup non plus. Après, non, sur la liste, j'en ai pas lu d'autres. Non. Là, mon mois, il commence très compliqué parce que là, je suis à fond dans la saga Les Kara. Dans cette saga-là, en fait, je suis tellement à fond dessus que j'ai enchaîné même le tome 3 après avoir lu le tome 2. Donc malheureusement, faut que je m'arrête pour pouvoir lire les autres au mois. Bon, après, je sais qu'on est que le 5 mai, donc j'ai encore un peu de temps pour les lire. Donc voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que je vous filmerai d'autres petits passages dans le mois pour faire le vlog un peu. Donc en gros, voilà où j'en suis au niveau du mois de la fantaisie pour le 5 mai. Voilà. Et salut les petits loups, me revoilà. Aujourd'hui nous sommes le 8 mai. J'ai réussi à avoir un petit temps libre pour vous filmer ce petit bout de vlog. Donc c'est toujours pour le mois de la fantaisie. Là j'ai un petit changement de minutes, c'est que depuis hier j'ai fini un nouveau livre. Donc j'ai lu un nouveau livre pour le mois de la fantaisie que j'ai fini. J'ai voulu enchaîner avec le tome 2 mais après je sais pas si je vais le continuer parce que comme il fait pas partie du mois de la fantaisie, je me suis dit ça va peut-être pas tellement m'arranger parce que j'aurai pas le temps de lire les autres après. Donc du coup c'est la catégorie numéro 2, lire un roman d'une autrice. Donc dans cette catégorie là j'avais mis les sentinelles de l'ombre, le premier tome, le souffle de la lune. Donc voilà, désolé pour le reflet. Donc c'est de J. Arden. Voilà,
voilà, dans la collection Lune de Sang, dans, ouais, Rebelle, ça fait partie de la maison d'édition Rebelle. Donc voilà, j'ai fini ce tome-là, c'est une relecture parce que je l'ai déjà lu il y a longtemps de ça, parce que c'était un livre que j'avais vu une fois sur internet, donc je l'avais téléchargé, et, et, euh, et je sais pas, j'avais bien aimé, alors du coup j'avais enchaîné les autres tomes, si je me trompe pas, je crois que c'est le quatrième que j'ai pas lu, et du coup, comme j'avais enchaîné sur les autres tomes, mais du coup, je sais un peu ce qui se passe. Et comme c'était une saga, une de mes sagas favorites, j'ai voulu me les acheter en fait. Alors du coup, j'ai mis un peu de temps à vouloir me les acheter, mais j'ai réussi à me les acheter au final. J'ai pu avoir les 4 tomes en ma possession. Et du coup, pour le mois de la fantaisie, j'ai voulu mettre ce tome-là dans la deuxième catégorie, parce que l'autrice, c'est une autrice, voilà. Donc j'ai voulu le mettre dans cette catégorie là. Pour moi, je sais pas si... Pour moi, je le classe dans la fantasy parce que ça part de loups-garous, de vampires, de plein de choses qui n'existent pas pour moi. Donc je l'ai mis dans la fantasy. Je ne sais pas si c'est vraiment de la fantasy pour vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est de la fantasy. Donc voilà, je sais pas trop... Je vais peut-être vous faire un résumé un peu de l'histoire. Alors en fait, en gros, on suit une fille qui s'appelle Anicia, ou c'est pas marqué là, malheureusement. On suit une fille qui est issue d'un programme biologique, parce que en fait, c'est une hybride. Elle est à moitié vampire et à moitié loup. Et en fait, elle a vécu toute sa vie dans le clan de sa mère, donc la vampire. Parce qu'elle avait tous les atouts d'un vampire et tout. Et sauf que un jour, son loup est sorti, elle s'est transformée en loup. Et du coup, sa mère l'a un peu bannie du clan des vampires pour l'envoyer chez son père à San Francisco, pour qu'elle puisse réussir à dompter son loup qui est en elle et tout. Donc il va avoir plein de péripéties parce qu'elle est son père de l'avoir abandonné, sauf que son père ne l'a pas abandonné. Donc du coup il y a plein de petites péripéties et tout. Elle va rencontrer son âme sœur, il va se passer des trucs avec son âme sœur qui va être hyper bizarre d'un côté. Mais voilà, il va y avoir plein de riches en rebondissements, en plein de choses. Après... elle va rencontrer un vampire aussi, parce qu'elle connaît que les vampires de son clan. Elle connaît pas d'autres vampires de d'autres villes, voilà, qui sont pas attribués à un clan. Donc du coup, voilà, au début elle va avoir peur de lui, sauf qu'après elle va se lier d'amitié, bref. Elle va avoir plein de petites choses comme ça. Elle va apprendre qu'elle a un frère et tout, bon pas de la même mère bien sûr, mais qu'elle a un frère. Elle va avoir la chance de connaître une famille, on peut pas tellement dire normaux ou normal, parce que c'est des loups-garous, mais ce que je veux dire c'est que les vampires sont pas très famille en fait. Donc du coup elle a pas trop connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, moi voilà. Alors du coup d'être dans cette nouvelle famille, elle va avoir un peu peur, mais elle va avoir elle va savoir ce que c'est l'amour d'une famille. Donc du coup voilà. Je l'ai toujours autant aimé, malgré les années qui ont passé, malgré les années... la couverture, elle est toujours aussi sublime. Je crois que c'est une de mes couvertures favorites de tous mes livres que j'ai. Je crois que c'est celle que je préfère le plus de tous mes livres. Après, je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, voilà, j'ai fini ce livre. Donc du coup, voilà, j'ai lu mon deuxième livre du challenge. Nous sommes toujours, ouais, le 8, alors du coup, il reste quand même pas mal de jours. Je sais pas si j'arriverai à lire les 10 livres que j'avais prévus pour le mois de la fantaisie. Mais j'en ai déjà lu 2, je suis déjà assez contente de moi d'avoir pu lire déjà 2 livres sur les 10. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez plus un bref résumé. Après, je sais que je vais en parler en update lecture pour le mois de mai. Donc j'en dirai sûrement peut-être un peu plus pour ça. Donc voilà à peu près pour ça. Bon, je pense que je reviendrai dans le mois pour vous expliquer au niveau de mes aventures. Là, ce que je peux juste rajouter en plus, c'est que là, j'avais commencé le tome 2
de celui-là si je me trompe pas, il est derrière moi. Voilà, il est comme ça, le tome 2. J'ai commencé à le lire, j'en suis déjà... j'ai lu... Ouais, la moitié, on peut dire, hein, à peu près. Donc voilà, je suis en train de lire celui-là. Je ne sais pas si je vais essayer de le finir ou est-ce que je vais me stopper et puis essayer de lire d'autres livres de la pile. C'est vrai que il y en a... Ils me donnent pas tous envie de les lire obligatoirement même maintenant, mais faut que j'essaye d'avancer et tout, donc voilà. Après, je viens d'acheter des nouveaux livres qui pourraient rentrer dans le mois de la fantaisie, sauf que Stéphanie, elle a bien dit comme quoi il fallait pas acheter des livres exprès pour le mois de la fantaisie et bien lire les livres qu'on a dans sa palle pour faire diminuer la palle. Donc du coup voilà, les nouveaux que j'ai achetés, je ne lirai pas ce mois-ci puisque ce mois-ci est concentré pour le mois de la fantaisie. Donc voilà pour ce livre. Normalement, si je me trompe pas, je devrais soit enchaîner par les œufs mortels instruments que j'ai mis dans la liste, ou après par la quête des livres au monde, le tome 2, que j'avais mis dans la 9e catégorie. Après, les autres, je ne sais pas trop quand est prévu. Là, il y en a à peu près 2 qui me donnent envie d'être lus absolument maintenant. Donc en gros, voilà à peu près ce que je vais faire. Après, je sais pas, sur les trois livres que j'ai dans ma tête, je sais pas lesquels je vais lire. Donc ça sera au fur et à mesure. Allez, bon voilà les petits loups. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 20 mai, excusez-moi, non, je croyais qu'on était le 21, mais non, on est le 20. Donc je continue ce vlog du mois de la fantaisie avec peu d'enthousiasme, puisque depuis que je vous ai repris la dernière fois, j'ai pas eu le temps de vous reprendre plus tôt. Tout simplement parce que j'avais pas grand chose à vous dire, donc c'est peut-être pour ça que je vous ai pas pris plus tôt. Mais aussi parce que j'ai pas du tout lu de livres, j'ai toujours lu les 2 livres précédents. J'en ai pas lu d'autres depuis, j'en ai commencé mais bien sûr j'en ai pas fini. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre à part que je suis déçue de moi parce que j'arrive pas à lire les livres que je m'étais fixé pour le mois de la fantaisie. Donc ça m'embête un peu, je me suis acheté des nouveaux livres et du coup mon esprit est à fond pour lire les nouveaux livres, sauf que je me suis dit que les nouveaux livres je ne les lirai qu'au mois de juin et non au mois de mai. Et bien j'en ai pas lu d'autres. En tout cas oui, effectivement j'en ai commencé d'autres. J'en ai commencé 2 à vrai dire. Mais on va dire que je les lis petit à petit, genre quand j'ai un moment de libre j'essaie de lire, mais quand j'ai des petits moments de livre je n'arrive pas à le lire. Parce que là je suis à fond dans des séries, alors du coup quand je regarde des séries j'ai plus tellement le temps pour lire des livres, puisqu'en ce moment je viens de finir la saison 4 de Lucifer et je peux vous dire que j'arrive toujours pas à m'en remettre. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop à lire, parce que j'arrive pas à me remettre de cette série. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire, à part que Lucifer, c'était une série que j'ai kiffé dans les débuts, que je kiffe toujours, mais quand j'avais appris qu'ils avaient annulé la série et qu'ils avaient arrêté, et ben j'étais passée à autre chose. Bon, même si j'étais un peu réticente au début, et puis il y a quelques temps de ça, j'ai appris qu'ils avaient réussi à sauver la série. Et du coup, là on a eu la saison 4 qui est sortie sur Netflix. Et bien évidemment, je l'ai regardée. J'ai quand même mis 10 jours pour la regarder, hein. Depuis sa sortie, j'ai attendu 10 jours et après je l'ai regardée. J'aurais pu attendre plus. Et en une journée, j'ai vu les 10 épisodes. Donc c'est ça, les séries qui sont très très courts, j'aime pas trop. Parce qu'en une journée, ils sont vite regardés en fait. Alors que quand il y en a 22, quand il y a 22 ou 24 épisodes, ça met un peu plus de temps, ça met à peu près 2 jours à les voir, parce que tu en vois 10 par jour à peu près. Alors, ça dépend bien sûr les situations de chacun. Moi je sais que quand j'ai regardé Lucifer la saison 4, je ne travaillais pas, j'étais en repos. Alors du coup en une journée, forcément je l'ai pu la regarder en une journée. J'avais rien d'autre à faire, donc voilà. Et depuis la fin de cette série, j'ai du mal à lire.
j'ai du mal à regarder une autre série. En fait, j'ai du mal à faire les deux. Parce que la fin de la saison m'a quand même laissé un peu sur... je sais pas trop comment dire ça, mais elle m'a un petit peu énervée parce que je m'attendais que Chloé et Lucifer ils aient un petit avenir ensemble. Malheureusement, tout le long de la saison 4, il n'y a toujours rien eu, pas de rapprochement, rien du tout. Et genre au moment où c'est la fin de la saison, il a failli y avoir un rapprochement, mais lui il prend quoi? Là c'est une mauvaise décision, bon je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler, mais il prend une mauvaise décision et du coup bah, ça gâche tout quoi en fait, ça gâche tout le couple quoi. Donc je ne sais pas s'il y aura une saison 5 parce que malheureusement j'ai cherché, mais ils en savent pas plus, ils savent pas du tout s'il y aura une saison 5, donc je pense que c'est au fur et à mesure du temps, des mois qui vont passer, qu'on verra bien si il y aura une saison 5 ou pas. Mais du coup, voilà. Et du coup, à la fin de cette série, ben, ça m'a tellement bloqué que j'ai eu du mal à reprendre la lecture. J'ai encore du mal à vouloir regarder d'autres séries, malgré que j'en ai extrêmement beaucoup à regarder et à mettre à jour. Mais malheureusement, j'arrive pas à faire les deux. Donc j'essaye de petit à petit d'essayer de lire au moins un chapitre par jour pour essayer de me remettre dans le bain. Et du coup, je sais que j'avais ces deux bouquins à lire pour le mois de la fantaisie. Sauf que je n'arrive pas du tout à les lire pour l'instant. Je sais que c'est une saga que je kiffe et que je rekiffe et une de mes sagas favorites. Donc normalement j'essayerai de me les lire dans le mois parce qu'on est déjà le 20. Donc pour aller jusqu'au 31 il reste à peu près 11 jours. Bon maintenant on peut dire 10 parce que à l'heure où je tourne cette vidéo la journée elle est presque finie. Donc voilà, alors du coup je vais essayer de lire ces deux là. Je me donne un but fixe comme quoi il faut que je lise absolument un des deux bouquins ou même les deux à la fin du mois. Il faut qu'à la fin du mois j'arrive à les finir. Je ne sais pas si je vais y arriver mais j'aimerais trop. Mais me connaissant, j'y arrive jamais à les lire. Donc c'est quand même des gros pavés. Je sais que celui-là, je l'avais commencé. Donc je pense que je vais lire où je me suis arrêtée. Parce que bon, comme je connais la saga, pour moi, il n'y a pas tellement d'utilité de le lire tout de suite. Bon, de la relire en entier puisque je connais déjà ce qui se passe. Après les deux livres qui me sont un peu plus réticents, où je les ai mis dans le mois de la fantaisie parce que je n'avais rien d'autre à mettre dans le mois de la fantaisie. Mais honnêtement, je les ai achetés récemment aussi. Mais et pour l'instant, ils ne me donnent pas du tout envie. C'était ces deux-là. L'Académie et Une braise sous la cendre, le tome 1. Du coup ces deux là je n'ai pas envie de les lire absolument pour ce mois-ci. Donc sur les 10 livres que j'avais que j'avais dit que je voulais lire pour le mois de la fantaisie, ben, il y a au moins ces deux sur les 10 que j'ai absolument pas envie de lire du tout. Alors du coup ça m'embête un peu parce que je les avais mis dans la palle du mois de la fantaisie, mais honnêtement quand je vois la couverture ben, ils me donnent pas envie. J'ai pas envie de les lire pour l'instant. Après, si, c'est des livres que je vais vouloir lire, hein, ça c'est sûr, mais là, honnêtement, j'ai pas envie de les lire tout de suite. Donc du coup, pour ces deux-là, ben, c'est, voilà. Alors du coup, ben, je sais pas, et je sais pas du tout comment va se passer le reste. Après, il y a un autre que j'ai pas envie de lire absolument tout de suite aussi, mais qui était aussi dans le mois de la fantaisie, c'est Les Étoiles de Nocède, les origines, la première partie, donc le tome 4. J'ai pas envie de le lire tout de suite, je ne sais pas absolument pourquoi. Est-ce que dans ma tête je me suis mis est-ce que je me suis mis comme quoi il fallait que je lise le tome 1 et le tome 2 en collector que j'ai, je ne sais pas pourquoi je me bloque à les lire. Donc celui-là j'ai pas du tout envie de le lire tout de suite. Donc vous voyez, sur 10 ben, il y en a déjà 3 que j'ai pas envie de lire tout de suite. Donc après il m'en reste plus que 7, j'en ai déjà lu 2, donc après il m'en reste plus que 5 sur les 10 que j'avais mis. Donc là, en ce moment, celui-là que j'ai envie de lire, que j'ai commencé,
que j'ai déjà lu 3 chapitres, que j'essaye d'avancer, c'est Harry Potter, du coup, à l'école des sorciers, le premier tome, donc la version collector pour les 20 ans. J'ai jamais lu les Harry Potter, donc pour moi, de lire le bouquin, c'est une découverte. Je connais les films, bien sûr, mais j'avais jamais lu les Harry Potter, alors que j'ai quand même 22 ans. Je sais, ils ont mon âge, les bouquins, mais j'avais jamais, même quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, jamais voulu les lire, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient trop gros et que voilà, ou est-ce que les couvertures me plaisaient pas à l'époque? J'en sais rien, mais j'ai commencé à le lire. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai lu déjà tout ce qui est là, en bas, là. Tout ce qui est fin, là. Donc j'ai lu déjà les 3 premiers chapitres, si je me trompe pas, ou les 2 premiers. Non, les 3 premiers chapitres j'ai lu. Donc du coup lui, je vais essayer de le finir pour le mois de la fantaisie. Donc il me reste à peu près 10 jours pour essayer de finir un max de livres. Généralement quand je suis à fond dans un livre, il peut être lu en 2 jours ou en une journée. Ça dépend comment je fais pour lire, comment je déroule ma lecture. Mais généralement, quand tout se passe bien, j'arrive à lire un livre dans une journée. Mais comme j'ai plein d'autres choses à faire et que j'ai ma formation qui recommence et qu'après j'aurai des stages et du boulot à faire, du coup j'aurai un peu moins de temps pour lire. Mais du coup oui, du coup je me fixe celui-là à lire, il faut que je le lise en entier. Je me suis fixé celui-là obligatoirement, que lui du coup je l'ai commencé puisque j'ai lu 3 chapitres. Après, le deuxième que j'ai commencé, c'est que j'avais mis aussi dans mes reliques, si je ne me trompe pas, c'est la quête des livres mondes. Oui, la quête des livres mondes, le tome 2 que j'avais mis dans mes reliques. Donc je ne sais plus dans quelle catégorie, mais je sais que c'était dans les reliques. Je l'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre. Donc normalement, ces deux-là, donc celui-là et Harry Potter, c'est les deux que je me fixe à lire, voilà. Comme ça, si j'arrive à les finir, avant ces 10 derniers jours, ou ces 11 derniers jours, mais je préfère dire 10, je voudrais me les lire, comme ça au moins je serai fixée, j'en aurais lu au moins 4. Après, le second, le troisième que j'avais pensé à lire, surtout que c'est une fin de saga et que c'est le dernier... Bien sûr, j'ai pas acheté les tout petits qui sont entre le 9 et le 8, je crois. Il y en a des petits, mais je les ai pas. Je pense que je les achèterai plus tard, mais c'est pas, ils sont pas en prioritaire. C'est La Maison de la Nuit, le tome 12 de Sauvé. C'est le dernier tome, du coup, celui-là. J'aimerais bien me le lire pour le mois de la fantaisie parce que ça me clorerait une saga. Parce que j'ai lu les 11 premiers tomes, mais celui-là... je sais pas pourquoi, quand je l'ai acheté, je pensais le lire et puis forcément il y a d'autres livres qui sont arrivés, donc j'ai lu les autres livres et puis celui-là il est complètement passé à la trappe. Donc vous voyez, il y a le marque-page là, je l'ai commencé, j'avais lu une ou 2 pages du premier chapitre. Donc voilà. Donc du coup je me fixe à lire celui-là du coup aussi. Donc normalement ça ferait à peu près 3 livres. Alors, je sais qu'il y a 3 livres que je veux absolument pas lire, que j'avais mis dans la liste, mais finalement, depuis, parce que la liste que je me suis faite, je l'ai fait fin avril. Et on est quand même, il y a quand même plus de 3 semaines qui ont passé depuis que je l'ai fait. Et c'est vrai qu'en 3 semaines, mes avis, mes envies ont un peu changé. Alors du coup, il y en a au moins 3 sûrs que je veux pas lire sur les 10. Après, il y avait ces deux-là. Alors je ne sais pas si j'arriverai à lire ces deux-là, du coup. Parce que celui-là c'est le deuxième tome de The Mental Instrument de la saga des 6 tomes, mais ça c'est la trilogie des origines, le deuxième tome, que j'ai commencé aussi, je crois. J'avais lu le premier chapitre, je crois, donc du coup en gros ça me ferait à peu près 5 livres en 10 jours. Je sais pas si ça va être faisable, surtout que là en ce moment, à l'heure que je vous parle, j'ai absolument pas du tout envie de lire, mais absolument pas du tout. Ouais, donc je suis encore dans ma panne, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous reprendre un peu plus tard. Si je ne me trompe pas, il reste à peu près 2 semaines avant la fin du challenge. Donc j'essaierai de vous reprendre la vidéo dans le reste des semaines pour savoir et pour vous dire mon avancée du mois de la fantaisie.
Et puis ben voilà, j'espère que vous, votre mois de la fantaisie, vous avez bien avancé, que vous n'êtes pas comme moi à ramer à un point phénoménal. Voilà, je vous reparlerai prochainement. Pour l'instant, nous sommes toujours le 20, bref, voilà. Voilà pour ça.